Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des tartes crumble poireau saumon. Alors c'est une recette que je vais faire dans le moule 6 grands ronds Flexipan Air. Donc les 6 ronds pour faire des tartelettes individuelles, j'adore celui-là. On peut le faire dans les 12 tartelettes, Flexipan Origine, Flexipan Air. Vous pouvez le faire en petit aussi, hein, pourquoi pas, bien sûr dans les mini tartelettes. Allez, je vous montre comment on la réalise. Le moule 6 grands ronds Flexipan Air, donc c'est le moule que je viens de vous montrer, qui est posé sur sa plaque en aluminium. On aura besoin du découpoir 13 cm, le rouleau en inox, la balance, le bol à micro-ondes, le cul de poule sur son support avec une spatule, la roule-pâte et la planche à découper souple. Pour les ingrédients, il faut du beurre, du poireau, de la crème, du saumon, de la farine, du parmesan, du beurre encore et une pâte brisée, du sel, du poivre et de la muscade. C'est parti. Alors dans un premier temps, nous allons donc prendre des poireaux émincés. Alors moi j'en ai sous vide, sous B-Save, qui ont été mis sous vide il y a 10 jours déjà et que j'avais émincé sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Donc là c'est l'occasion. Donc on va utiliser ça. Je vais mettre 20 g de beurre dans ma poêle pour les faire revenir. Donc pendant que le beurre chauffe, je vais peser 300 g parce que je ne sais pas combien j'en ai dans mon récipient. Pour ça j'utilise la balance qui est donc aussi sur le catalogue et la boutique. C'est une balance, vous voyez, qui s'écarte comme ça en fonction du récipient que vous utilisez pour bien le caler. Donc là je vais mettre mon cul de poule dessus, je fais la tare, je mets à 0. Et je vais ouvrir donc mon récipient du B-Save tout simplement en décalant la petite valve qui est ici. Voilà. Donc les poireaux qui ont 10 jours émincés, qui n'ont évidemment pas bougé. Vous voyez, c'est génial le B-Save pour ça. J'ai fait une vidéo sur le B-Save si vous voulez regarder sur YouTube aussi. Donc là je vais peser 300 g. Et c'est toujours pratique, vous voyez, quand vous avez un repas à faire, d'avoir des légumes déjà tout prêts. Et voilà, 300 g. Donc je vais mettre ça dans ma poêle et on va faire revenir pendant environ 5 minutes. Le reste de poireau, je vais le remettre sous vide. J'ai bien essuyé mon couvercle, pas d'humidité avec le B-Save. Je mets devant ma pompe, je tire, je mets là sur le petit joint et j'attends quelques secondes que ça prenne bien. Voilà, hop, on appuie, on attend un petit peu. Et on attend que ça remonte tout seul. Voilà, donc ça y est, c'est mis sous vide. Donc là, je peux conserver encore le reste de mes poireaux au réfrigérateur et les utiliser pour une autre recette. Ensuite, nous allons préparer le saumon, donc à mettre dans les fonds de tarte. Voilà, je vais juste émincer en fait mes tranches de saumon pour faire des morceaux à répartir au fond des tartes. Donc là j'utilise le couteau à pâtisserie, il fait partie du catalogue, celui-là il coupe très bien. Et pas que la pâtisserie, hein, on peut s'en servir pour couper des fruits, des agrumes, des tomates, des poivrons. Parce qu'avec ses petites dents, il découpe vraiment très bien. Même le pain. Pour ramasser sur mon plan de travail, j'utilise le racloir rose, il est génial pour ça. Hop, voilà, on met ça dans un petit récipient. Donc il faut 300 g de saumon, 300 g de poireaux, on va mettre ça de côté. Ensuite, j'utilise ma pâte brisée. Donc, avec le rouleau en inox, je vais l'étendre un petit peu pour pouvoir faire mes 6 grands ronds. C'est une pâte brisée que j'ai achetée, mais vous pouvez bien sûr la faire vous-même, c'est bien meilleur. Donc là, on va faire des ronds de 13 cm que l'on va poser dans notre moule. Et j'en fais 6 comme ça. Donc la roule-pâte sur laquelle on travaille tout ce qui est pâte feuilletée, brisée, sablée, les pâtes à pain, les pâtes à brioche. Elle est idéale parce qu'elle elle adhère au plan de travail, donc ça ne glisse pas en fait quand vous étaliez vos pâtes.
Et elle protège bien le plan de travail, ça évite de mettre des fois de la farine partout. Alors j'étale mes petits bouts de pâte qui restent. Donc vous voyez, je fais plutôt un patchwork plutôt que de faire une boule et les réétaler. Alors surtout, d'autant plus si vous utilisez une pâte feuilletée, ne la roulez jamais. Là c'est une brisée, donc ça peut se faire, mais voilà, dans l'idéal vous la réétalez comme ça. Et voilà, comme ça on a nos cirons garnis. Ensuite, je vais mettre 40 g de crème fraîche liquide dans mes poireaux, dans la poêle. Et je laisse revenir encore 2-3 minutes. Alors maintenant, on va faire la pâte à crumble. Donc j'ai fait ramollir 40 g de beurre dans mon petit bol à micro-ondes. Je vais ajouter 60 g de farine, 60 g de parmesan et du poivre 5B. Et maintenant, je vais mélanger donc à la main pour faire une pâte à crumble. Donc dans l'idéal, il ne faut pas que le beurre soit trop fondu, il vaut mieux qu'il soit ramolli. Hein. Vous avez vu, il restait des morceaux. Donc on mélange tout ça. C'est une recette qui est très simple, sympa pour faire un dîner le soir avec une salade. Je trouve que c'est pratique. Et du coup, bah, ça fait manger des légumes avec le saumon. Là, c'est assez agréable. Alors on peut le faire en tout petit, ça prendra un petit peu plus de temps à faire les mini tartelettes, mais ça vous avez l'habitude en apéro. Voilà, en format dîner, je trouve que c'est très sympa parce que du coup, en individuel comme ça permet de manger la quantité que l'on désire. Et puis ce qui reste, bah, vous pouvez en préparer d'avance, les mettre sous vide, les manger la semaine d'après. Ou alors les congeler si vous êtes adepte de la congélation. Moi, pas du tout depuis que j'ai mon bicève, mais voilà, après c'est des questions d'habitude, je pense. Je préfère conserver sous vide et me dire que j'ai une dizaine de jours pour les manger encore. Donc bah voilà, on répartit comme ça les repas. Voilà. Donc maintenant que tout est prêt, on va juste répartir le saumon au fond des empreintes. Hop. On garnit bien. Ensuite, voilà la fondue de poireaux. Donc je vous rappelle, j'avais mis du beurre à fondre, mes poireaux qui ont revenu pendant environ 5 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de crème liquide. Avec ma petite louche, je rajoute les poireaux sur le saumon. Encore des gros morceaux, mais bon. Alors la petite louche, elle racle bien comme une spatule en fait. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser parce qu'elle permet de remplir vos empreintes et on laisse rien au fond. Ensuite, tout simplement, je prends le crumble que j'ai préparé, donc toujours avec la petite louche. Je vais répartir sur le dessus de ma tartelette. J'ai préchauffé le four à 160 degrés. .
l'empreinte est prête, donc maintenant ça va cuire environ 30 minutes à 160 et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Alors voilà, nos tartelettes sont sorties du four, je vous les approche, je vous les montre, c'est encore, ça fume encore, ça sent super bon quand on les sort comme ça. Donc vous voyez le petit crumble, je vais prendre des photos, vous montrer donc à la fin de la vidéo ce que ça donne. En tout cas, ça sent très très bon. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous mets comme d'habitude la recette dans la description. Vous aurez aussi les liens du matériel que j'ai utilisé, que vous trouvez sur la boutique en ligne. N'oubliez pas de mettre mon nom dans la case conseillère si vous n'avez pas encore de conseillère pour commander. Et je vous enverrai donc des recettes associées à vos commandes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, merci de me suivre, partagez aussi. Et à la prochaine recette. À bientôt, merci, au revoir.